Vous en avez sans doute entendu parler ou vous êtes en train de la subir sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la target panic. On estime que 90% des archers vont subir la target panic une fois dans leur carrière, que ce soit des professionnels ou des amateurs. C'est un sujet assez mystérieux, voire tabou, dont le but de cette vidéo est de démystifier ce sujet. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo et en se posant une question toute simple, c'est quoi la target panic ? Le sujet de la target panic a commencé à être discuté dans les années 1970. À l'origine, la target panic était appelée The Golden Panic. Le nom a ensuite évolué vers target panic car il était découvert que les symptômes pouvaient être ressentis sur n'importe quelle cible, que ce soit du FITA ou du 3D. La target panic adopte plusieurs noms, que ce soit la maladie de la carte ou la maladie du jaune, mais en quelques mots, c'est un syndrome qui empêche les archers à appliquer correctement leur technique. On a l'impression d'être désarmé et on subit notre tir. Même si les connaissances autour de la target panic restent assez obscures, on a tout de même des symptômes similaires qu'on retrouve dans d'autres sports, dont le nom le plus connu qu'on retrouve est le YEP. Mais là encore, qu'est-ce que c'est le YEP ? Avant de passer à la définition, passons par une petite culture cinématographique. Même si pour beaucoup de monde, le YEP ou la target panic reste quelque chose d'assez obscur, on peut tout de même observer ce phénomène dans la culture populaire, notamment dans le cinéma américain. Tel que le film Ricky Bobby, le roi du circuit, qui après un grave accident développe une forme de target panic pour le circuit. I miss you, Mama Speed! Ricky Bobby's back! How fast is he going? 26 miles an hour. Mais je trouve que le meilleur exemple se trouve dans la Netflix série Young Sheldon, dont Messi subit durant un match le YEP, dont elle ne comprend pas ce qui se passe. What am I doing wrong? Just a little case of the yips. It happens. What's that? The yips, you know, it's when you're thinking about stuff in your head and something you've done a million times, you can't do it anymore. Even the pros get it. Ce mot, originaire du monde du golf, aurait été populaire par Tommy Armour, qui après avoir gagné 3 grands tournois du golf, aurait perdu de manière inexplicable toute capacité à pratiquer son sport. Il aurait par la suite écrit un livre, How to Play Your Best Golf All the Time, qui est devenu par la suite un best-seller, pour expliquer les difficultés qui l'ont amené à abandonner les tournois. Dans le sport, le YEP est une perte soudaine et inexplicable de la capacité à exécuter certaines compétences chez des athlètes expérimentés. Les symptômes du YEP sont une perte de motricité fine et des problèmes psychologiques qui ont un impact sur la mémoire musculaire et la prise de décision des athlètes, les laissant incapables d'exécuter les compétences de base de leur sport. Heureusement, j'ai fait la rencontre de Roman Blondel qui est neuropsychologue et archer et qui a écrit un mémoire sur la target panic. Il faut savoir que le target panic, c'est vraiment quelque chose qui est très dépendant d'une personne. C'est surtout un vécu qui est hyper subjectif et qui peut venir en fait de plein de choses. Ce que j'appelle du coup des facteurs de risque. On n'a pas de cause universelle au target panic. On a des facteurs de risque qui vont s'entremêler et au final causer ou non un target panic chez une personne. Le premier serait relié au physique. Un matériel mal adapté à l'archer, une mauvaise gestion de l'entraînement, généralement un surentraînement, ou encore une mauvaise technique. Comment est-ce que tu es tombé dans la target panic ? Avec du coup un entraînement trop intensif, enfin c'est même pas un entraînement trop intensif, c'est une pratique en compétition beaucoup trop intensive. Donc tous les week-ends j'étais en concours et je faisais 3 à 4 départs par week-end, donc c'était quand même assez intense. Le deuxième serait relié à l'environnement. Elle est généralement reliée à un entourage négatif, qui donne peu d'encouragement, dont on se sent peu soutenu, voire seul. Et en fait, ce qui a appuyé la chose, c'est que le coach a vu l'état dans lequel j'étais et il m'a laissé complètement de côté pendant le week-end. Et donc ça m'a énormément blessée. Le troisième facteur serait relié au stress. Généralement, ce facteur-là est le plus commun. Le fait de vouloir trop bien faire, qu'on veuille trop performer ou qu'on a peur de l'échec. Je pense qu'en fait, comme je voulais vraiment aller en championnat de France sur être performant, je commençais à faire une fixette sur les points, et du coup, sur les points, je pense que du coup, le truc que j'avais pas avant, parce que du coup, ça m'intéressait pas trop le national, quoi, je commençais à avoir peur du résultat de ma flèche, tu veux. J'ai pu d'ailleurs observer sur
plusieurs témoignages que beaucoup des personnes qui ont souffert de la target panic sont des perfectionnistes. Et après aussi pas mal de facteurs qui sont sur le plan psychologique. Avoir un discours interne négatif, c'est quelque chose qui va aller renforcer en fait ce syndrome. Mais que se passe-t-il dans le cerveau? Il semblerait que la target panic soit un réflexe acquis, comme les chiens de Pavlov. Les chiens de Pavlov expliquent le conditionnement classique en réalisant une expérience avec des chiens. 1 représente le son, 2 représente la nourriture, 3 représente la réponse salivaire. Le processus commence par 1, 2, 3, qu'on répète plusieurs fois pour qu'un apprentissage se crée. Une fois l'apprentissage bien installé, le cerveau va chercher de l'efficacité, en sautant une étape, en passant de 1 directement à 3. L'étape 2 n'est plus nécessaire. En quelque sorte, l'étape 2 a été supprimée. Comprendre, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est... on sait très bien que c'est pas du ressort de l'archer, dans le sens où c'est une réaction qui se déclenche toute seule. Alors bien sûr, évidemment, on peut régler ce problème. C'est absolument pas une fatalité. C'est juste que c'est très impressionnant au départ. Dont on parlera des solutions face à une target panic dans une prochaine vidéo et pensez à vous abonner. Et si ce sujet vous a intéressé, vous pouvez découvrir dans Tir à l'arc magazine les recherches de Roman qui ont été publiées sous 3 parties. Je vous mets le lien dans la description. Je remercie Roman et les témoins dans cette vidéo. Aussi, le nom de la chaîne va changer, elle ne s'appellera plus Archer's Diary, mais Histoire d'Archer. Je trouvais que c'était plus simple et j'aimerais bien réaliser une chaîne en anglais, dont notamment ce sujet-ci. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous aidera. Dans tous les cas, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quel type de sujet vous voudriez que j'aborde et je vous dis à une prochaine fois.